Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, le pasteur Tite, de l'église missionnaire La Connaissance de Dieu. Il a plu à Dieu que nous puissions partager avec vous sur un sujet qui divise les religions, qui divise vraiment beaucoup de gens. Et ce sujet, c'est la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez? Il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de gens, d'autres qui disent Jésus est Dieu. D'autres disent non, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. D'autres disent non, il est juste un prophète, au même titre que Moïse et tous les autres. Mais il y a deux éléments qui peuvent nous dire la vérité sur ça. Le premier élément, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà les deux qui nous disent la vérité sur la personne de Christ, sur l'identité de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Regardez, Dieu, dans Genèse, Dieu crée l'homme et la femme pour une mission. La mission, c'était quoi? Infliger l'obéissance au diable. Vous voyez la mission? Parce que le diable a échoué, il a désobéi de l'autre côté au ciel, il a été projeté sur terre. Mais Dieu ne pouvait pas laisser les diables vivre ici, comme si Dieu vit au ciel et les diables dominent ici. Non. C'est alors que Dieu pensera à la création d'un représentant, un représentant de Dieu sur cette terre. Et c'est toi, c'est moi, c'est l'homme. Ce n'est pas un animal. Dieu crée l'homme pour que l'homme domine sur terre tout en représentant Dieu qui est au ciel. Alors, le diable, il a fait des études comment renverser l'homme, comment prendre cette chaise ici, ce trône ici, comment devenir aussi un petit Dieu sur cette terre. Parce que l'homme était l'image et ressemblance de Dieu, donc un Dieu en miniature. Vous voyez? Alors, c'est alors que le diable a réussi son plan de renverser l'homme et il s'est assis sur la place de l'homme. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas voulu laisser l'homme dans cet état-là. Non, non. Et Dieu va proclamer ce qu'on appelle les proto-évangiles, les tout premiers évangiles, la bonne nouvelle. Par définition, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut au travers Jésus-Christ. C'est ça la définition de l'évangile. Et dans Genèse 3, 15, Dieu dit, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc nous avons deux camps. La femme et le serpent, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Le mot inimitié veut dire guerre sanglante. Vous voyez? Une haine atroce. Donc c'est-à-dire il n'y aura plus entente. Parce que quand il y avait entente, l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais il n'y en aura plus pour que l'homme reste attaché à Dieu. C'était une préfiguration de Christ, vous voyez? Un message qui concerne Christ et qui devait faire ces choses-là, qui devait venir pour réparer, briser la muraille de l'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu et retourner l'homme dans son état naturel. Et souvenez-vous de l'apôtre Jean. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, il nous révèle une chose. Il dit, je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne, ni au ciel, vous voyez, ni sur terre. Personne n'était digne d'ouvrir les livres d'Aaron, même pas de les regarder. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un livre pour le salut de l'homme. Vous voyez, le salut de l'homme, la rédemption. Vous voyez, un livre de la rédemption. Mais il n'y a personne qui était capable de faire quoi? De vaincre cela. Même pas l'archange Michel qui avait projeté le diable. Il a été incapable en matière plutôt du salut de l'homme. Moïse, incapable. Donc tous ces prophètes-là, personne n'a pu accomplir l'œuvre du salut. Et c'est ce qui a fait le sujet de l'amertume de l'apôtre Jean. Il dit, j'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne. Donc ça veut dire que personne ne pouvait être sauvé. Mais l'un des vieillards lui dit, non, ne pleure pas, regarde. Il y a les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Vous voyez? Mais lui, lorsqu'il tournait, il n'a pas vu un lion. Il a vu un agneau qui était là comme immolé. Et vous savez, Jean l'a présenté cet agneau-là. Quand il a été introduit sur cette terre, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez? Comme il n'y avait aucun ange qui a pu délivrer ou sauver l'homme, aucun humain. Or, le monde entier est constitué de ces deux races-là. Il y a la race des gens qu'on appelle les célestes et les spirituels, et la race humaine. Vous voyez? Mais en matière du salut, ni les célestes ni les humains,
personne n'a été capable. Il n'y a qu'une seule race qui est restée, une race qui est sans pareil. C'est la race divine. Et il n'y a que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est descendu maintenant pour faire quoi? Pour sauver l'homme. Et comme il s'agissait de l'homme, Dieu ne pouvait pas venir dans la dimension de Dieu. Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et rester vivant. D'où il devait prendre la forme la plus faible. C'est la forme de l'homme. Le salut concerne l'homme, vous voyez? Et Dieu a pris la forme de l'homme, comme les goëls, vous voyez? Les proches parents, celui qui avait les droits de rachat, ne pouvait être que quelqu'un de proche, de très proche. Et Christ est venu pour racheter l'homme. Il est venu comme proche de l'homme. Il devait avoir le corps de l'homme, vivre comme l'homme, faire comme l'homme pouvait faire, sauf le péché. Vous voyez? Et c'est comme ça que Jean présente Christ dans la dimension de Dieu. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais au verset 14, il dit, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons même contemplé, on a palpé, on a touché, on a vu, on a entendu. Cette parole qui s'est faite chair. Le mot la parole s'est faite chair veut dire la parole a pris la chair. La parole a revêtu la chair. Et nous avons contemplé cette gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez? Je voulais vous dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est sans contredit. La parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, c'est cette parole qui est venue dans ce monde ici. C'est cette parole qui s'est faite chair. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Le diable ne veut pas que les gens connaissent l'identité de Christ comme étant Dieu. Il peut te laisser l'identité de Jésus comme étant fils de Dieu, comme étant prophète, comme étant un envoyé. Mais comme Dieu, il ne veut pas, parce que c'est ça qui nous sauve. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Le mot Seigneur pour les Hébreux, c'est Adonai, qui ne s'applique qu'à Dieu. C'est le pluriel. Vous voyez? Adonai qui ne s'applique qu'à Dieu. Connaître, donc recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Il est Dieu, le Dieu qui a pris la chair, qui est descendu, qui a abandonné sa divinité. Il est venu sauver l'homme. Voilà ce qui nous sauve. La foi qui nous sauve, c'est la foi de croire que Jésus, c'est le Dieu véritable qui est descendu sur cette terre pour relever l'homme de la poussière et le sauver, remettre l'homme dans l'état initial. Voilà cette foi-là. Mais le diable ne veut pas cette foi. Il peut te laisser la foi de croire que Jésus peut me donner un miracle. Jésus peut guérir, mais pas Jésus comme étant Dieu. Là, il ne veut pas. Et c'est là qu'il y a beaucoup de religions. La différence, c'est quoi? Toutes les religions qui existent ont la foi dans un homme. Mais nous avons la foi au Créateur. Nous ne passons pas par un homme, nous passons directement par lui-même, le Dieu créateur. C'est ça la différence qui existe entre le christianisme et les autres religions. Et les autres religions sont appelées comme des sectes. Mais nous, c'est ça la vraie religion, parce que nous croyons au Créateur lui-même qui est venu en prenant la chair humaine. Vous voyez? En prenant la forme humaine. Christ n'est pas devenu Dieu. Attention, il est Dieu. Parce qu'on ne devient pas Dieu, mais on est Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse comme étant le je suis, donc l'existant. Vous voyez? C'est lui qui existe. Il n'a pas de commencement. Il n'est pas venu à l'existence. Non, non. Il est celui qui était, qui est et qui demeure. Le El Olam, le Dieu qui vit dans son éternité, dans son maintenant. Vous voyez? L'éternel. C'est comme ça. Adam a échoué sa mission parce qu'il voulait devenir Dieu. Or, tous ceux qui veulent devenir Dieu, ils sont toujours précipités. Le diable voulait devenir. Il a été précipité. Mais Paul nous parle dans Philippiens chapitre 2. À partir du 5e verset, vous descendez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme, le mot morphène, vous voyez, c'est la morphologie, donc la forme de Christ, lequel qui existant en forme de Dieu. Christ est Dieu. Il y a le mot existant, c'est le participe présent, donc qui existe. Vous voyez? Donc Christ est Dieu, c'est noir sur blanc, c'est prouvé que Christ est Dieu. Il existe en forme de Dieu, il est Dieu, mais il n'a pas voulu regarder cela comme une proie. Il n'a pas voulu considérer sa divinité là, vous voyez? Il a voulu se faire un peu inférieur à la divinité pour devenir semblable à l'homme afin de sauver l'homme. Raison pour laquelle, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, la Bible dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie.
Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. Vous voyez? Toutes ces religions qui ne confessent pas Jésus comme étant Dieu, ils n'ont pas la vie. Alors je vais inviter les chers pasteurs, les chers serviteurs, chers servants de Dieu, évitez de faire des débats contradictoires à la télé, sur des plateaux, sur la divinité de Jésus, avec les musulmans, avec les autres religions. Non, non, vous voyez? Parce que la foi, c'est ce que nous confessons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, si eux n'ont pas la foi en Christ, comment on peut discuter d'eux? Pour parler de Christ, personne ne peut te dire, vous avez votre papa, votre père, votre mère, et un voisin qui vient vous dire, non, je connais ton père plus que toi-même. Je crois que ça va t'étonner. Comment tu dois connaître mon père plus que moi? C'est à moi de te dire qui est mon père. Je dors avec lui, je vis avec lui. Alors comment tu peux accepter quelqu'un qui ne croit pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne croit pas que Jésus est Dieu, qui viendra te révéler l'identité de Dieu? Non. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, comme Paul le dit dans Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, il n'appartient pas à Christ. Par conséquent, il ne connaît rien de Christ. C'est toi qui as l'esprit de Christ, qui connaît Christ, qui connaît qu'il est Dieu. Il a pris sa forme et il est retourné. Lisez Jean chapitre 5. Ils sont en train de dire, ces gens-là, les Juifs, que non, à cause de cela, ils voulaient tuer Christ, faire mourir Christ, non pas parce qu'il appelait Dieu son propre Père, mais parce qu'il se faisait même égal à Dieu. Vous voyez? Donc, eux, ils comprenaient mieux que toi et moi que Christ est égal à Dieu. Il est Dieu, donc 100% Dieu, 100% homme. Vous voyez? Il a pris la forme. La Bible dit, en prenant la forme des hommes, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Il n'est pas identique. Alors non, mais il est semblable. Vous voyez? Il a pris un corps qui est semblable aux humains, mais pas identique. Ésaïe a prophétisé en disant, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Vous voyez, il parle de la nature hypostatique de Jésus. Donc ça dit 100% Dieu, 100% homme. Vous voyez, c'est ça Christ. Et Christ lui-même en venant sur terre, il déclare, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tant que tu ne te tiens pas sur ce chemin, tu es perdu. Quelles que soient tes bonnes œuvres, quel que soit ce que tu veux faire, le social et tout, si tu ne te tiens pas sur le chemin qui est Jésus, tu es de côté. Il n'y a pas à discuter. Et il dit, je suis la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Christ. C'est connaître que Jésus-Christ, c'est lui, de Dieu, qui est venu dans la dimension de Dieu, mais qui a pris la chair. Est-ce que c'est cette vérité que tu confesses? Est-ce que c'est cette vérité que les autres religions confessent? Nous croyons en Jésus-Christ comme Dieu véritable. Tu as le Fils, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils, tu n'as pas de vie. Jean-Baptiste, c'est lui-même qui l'a présenté. Il envoie ses disciples, allez lui poser la question. Est-ce lui le Messie qui doit venir, vous voyez, ou on doit encore en attendre un autre? Mais le problème, dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez vu? Les morts sont ressuscités, les aveugles voient, les boiteux marchent. Et qu'est-ce que vous avez entendu? La bonne nouvelle est annoncée. Donc ça dit ce que les prophètes ont dit, que quand il viendra, voilà les signes de Messie. Vous voyez, la domination, la guérison reposera sur ses épaules. Et il a appliqué cela. Bien aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Ta guérison est là. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, si tu confesses que Jésus-Christ est Dieu, vous voyez, tu auras la guérison. La guérison, ce n'est pas un homme. L'hôpital soigne, mais ne guérit pas. Celui qui guérit, ce n'est que le Créateur. Il a reçu un nom suprême, un nom au-dessus de tous les noms. Même si tu souffres d'une maladie qu'on appelle cancer, le nom de Jésus est au-dessus du nom cancer. Tu souffres de la stérilité, le nom de Jésus en tant que Dieu est au-dessus du nom stérilité. Si tu souffres, je ne sais pas, même des combats spirituels, des problèmes très sérieux, crois-moi, ces problèmes portent un nom. Mais le nom de Jésus, qui n'est pas un nom des hommes, c'est un nom de Dieu, est au-dessus de ces noms-là. Et si tu prononces, tu confesses ces noms-là comme Dieu, tout genou fléchit. Ta maladie, là, fléchira. Les hommes peuvent diagnostiquer pour dire que tu n'as pas 2 jours, tu n'as pas 2 mois. Mais crois-moi, que le nom de Jésus, c'est le nom de la vie. Dans Jean, il dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Vous voyez? Dans le nom de Jésus, il y a la vie à ta maladie. Il y a la vie même à l'esprit des morts qui te combat.
Tu peux être là, il y a un oncle, il y a une tante, il y a un tel frère, telle soeur qui semble contrôler ta vie. Crois-moi, c'est un homme et il est faillible. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas un homme, qui est au-dessus d'un homme. Il est Dieu, c'est Jésus. Confesse ces noms-là comme Dieu, tu seras sauvé. Quelle est la situation que tu traverses dans ta vie? Tu es étudiant et tu es poursuivi par un esprit d'échec. Même si c'est un professeur ou le recteur lui-même qui te combat, c'est un homme. Et le mot recteur, c'est juste un titre que toi aussi tu peux avoir plus tard. Vous voyez? Mais le nom de Jésus n'est pas un titre. C'est ça son identité. C'est un Dieu. Il est Dieu. Vous voyez? Qui est au-dessus des recteurs. Il est au-dessus des professeurs. Il est au-dessus des coachs. Alléluia. Crois seulement que Jésus-Christ est Dieu. Et tu verras la réussite. Tu verras. Si tu es même à l'hôpital, tu sortiras si tu confesses que Jésus-Christ est Dieu. Et je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Si tu les confesses seulement. Car la Bible dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu parviendras même à la vie. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur bénisse tout un chacun d'eux. Jésus-Christ est Dieu. Ne discute plus. Amen.